Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous attendons encore quelques minutes notre invité qui ne va pas tarder, je l'espère. Nous allons attendre un petit peu encore, une dizaine de minutes pour voir si notre invité est là. Donc je disais que notre invité a pris un peu de retard. Donc nous allons attendre quelques instants. En entendant, autour d'un thé. Je ne sais pas qui est le premier téléspectateur et s'il peut poster un petit commentaire pour que je ne me sente pas tout seul. Donc, nous attendons un petit peu notre invité qui, je l'espère, va pas tarder. Toujours au poste, docteur Diop. Donc, docteur Diop, comme tu l'as remarqué, on n'a pas fait le test avec l'invité. Et du coup, j'attends un petit peu parce que l'invité avait une émission juste avant. Et donc, on va l'attendre un petit peu. Merci Fatma, merci Nafi. Donc, on va attendre un petit peu notre invité qui a enregistré une émission juste avant cette émission-là à la télévision sénégalaise. Donc, j'espère qu'elle sera là à temps. Moi de même, j'ai hâte aussi de l'écouter, Nafi, pour en savoir un peu plus sur son parcours. L'idée vraiment, c'est de centrer sur le parcours. C'est l'idée de cette émission, c'est de permettre à la jeune génération d'avoir des mentors, mais des mentors qui peuvent, qui sont accessibles, ils peuvent se projeter. Hein, c'est des gens comme vous et moi. On peut se projeter sur eux, je pense, et ça peut permettre en fait d'enlever beaucoup d'idées reçues, de formatage d'esprit qu'on nous a appris à faire. Amin, amin, Yaya, amin, grande sœur Yaya, amin. On va attendre un petit peu.
Donc, vraiment désolé ce que je disais pour les personnes qui viennent d'arriver. On attend notre invité qui ne va pas tarder, j'espère, qui a enregistré juste une émission avant à la télévision sénégalaise. Donc, on espère qu'elle sera là dans un moment. Hello! J'espère qu'on n'est pas en direct. On est en direct là. Bah là, tu vois, je viens de sortir d'un entretien avec une copine. Ok. Donc, je cherche un taxi. Oui, ce que je vais faire, tac. Attends, hop, hop, hop. Donc, vous l'avez vu, comme moi, elle vient de sortir, elle est en train de faire le maximum pour nous rejoindre. Donc, on va l'attendre quelques instants. Vraiment, c'est les aléas du direct. Merci, Nafi. Alors, Attends, je branche le test. Voilà, je savais que ça allait m'arriver. non, mais c'est top, c'est les aléas du direct. Ouais, c'est clair. Et bon, j'essaie de mettre mon casque parce que là, c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Bonjour, Rosa, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Désolée, Ça va, ça va, Oumi? pas très bien. Bon, c'est top, c'est les aléas directs. Ça, on ne dira pas que c'était un montage. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais là, je suis vraiment désolée. J'avais prévu l'entretien, ça devait être de 16h à 17h. Ça a pris plus de temps que prévu avant qu'on démarre et tout. C'était censé durer 20 minutes, mais ça a fait plus de temps que prévu, vraiment, là. Top, top, top. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Déjà, je connais ton emploi de temps qui est assez chargé et tes occupations. Donc déjà, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission-là qui s'appelle Autour d'un thé. Parce que tu es dans une voiture, tu n'as pas ton thé à la main. On va le faire sans. Au bureau. T'inquiète pas. Je vais m'en faire un dès que j'arrive au bureau. Ok, top, 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 top. Allô? Oui, 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 je t'entends, je t'entends. Ouais, j'avais cru que j'avais un problème de micro. Non, là c'est bon, là c'est bon, là on t'entend. Ah, je pense on va attendre que, on va patienter, on va attendre que Regina soit
Régina soit. Désolée. Faut que je règle. Voilà. C'est top, c'est top. On est entre nous. C'est tranquille. Il n'y a pas de stress. On va attendre. On va attendre que Regina arrive au bureau. En attendant, bon, bah, je vais expliquer un petit peu aussi le concept de cette émission. C'est vraiment de rencontrer des professionnels aguerris, des professionnels qui maîtrisent leur domaine sur le continent, dans la diaspora, en Europe, un peu partout, qui vont venir nous parler de leur parcours pour qu'on puisse s'inspirer de leur parcours et qu'on puisse, nous, la jeune génération, bah, s'identifier à des personnes qui nous ressemblent pour mieux briller dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, Regina demande de revenir. Désolée, c'est moi, je manipule le truc. Non, t'inquiète pas. Ah, ça, je m'en souviens de donner. Pas de problème, Régine, pas de problème, pas de problème. Je vais commencer. Il faut qu'on s'attende un petit peu que tu arrives au bout. Bah, bon, il n'y a pas d'embouteillage. Oh, non, je pense qu'on peut continuer. Bon, comment on va faire radio? Oui. Ok. Donc, la première question qui va être quel est l'intitulé aujourd'hui de ton métier? Oula, aujourd'hui, je gère une agence de communication qu'on va bientôt transformer en une agence de service. Je me présente comme la directrice de Astro Culturel. Astro Culturel, c'est un gros n'importe quoi. Il y a déjà le site d'information culturelle qui était le projet de départ. Il y a la petite agence de communication aussi qui va avec, qui au début proposait des services qui allaient de presse, relations publiques, organisation de points ou de conférences de presse, organisation de communication en agriculture spécialisée en digital. Mais à force de travailler avec plusieurs personnes en fonction de leurs demandes, c'est là qu'on s'est retrouvé à être des supports opérationnels pour l'organisation d'événements. Et tout récemment, nous avons déroulé un projet dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la mise en place de Wuyuma, qui est une plateforme d'écoute active et tout. Et c'est là où, avec un des jeunes avec qui je travaille le plus, il m'a demandé au lieu de laisser Astro Culturel comme une société unipersonnelle, une société individuelle, qu'on en fasse plutôt une société avec plusieurs services. Parce que la plateforme d'écoute active que nous avons déjà mise en place, qui s'appelle Wuyuma, on peut l'utiliser parce que lorsqu'on l'a lancé, les premières demandes que nous avions reçues, c'était pas des personnalités et tout, mais c'était de différentes entreprises qui nous demandaient si on pouvait bénéficier des services s'ils pouvaient bénéficier des services de cette plateforme pour leurs entreprises et pour leurs employés. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va faire en sorte que donc Wuyuma soit un des éléments du projet, du plus grand projet que va constituer, que va devenir plus tard Astro Culturel. Astro Culturel aussi, qui sera aussi un des ponts, qui va rester dans la communication, qui est notre truc de base avec tout ce qui tourne autour de l'art et de la culture dans le Sénégal et dans la sous-région, parce que Astro Culturel est assez connu aussi en Côte d'Ivoire, au Mali et au Maroc, mais nous ne faisons, dans ces pays, nous ne faisons que dans la couverture. Il n'y a qu'au Sénégal que nous organisons des événements avec des organismes comme France Média Monde. Quand ils viennent au Sénégal, ils sont appelés au service d'art culturel. Et avec l'UNESCO pour une organisation pour laquelle nous avons organisé en mars dernier un atelier consacré aux femmes et tout. Et comme l'approche genre aussi est très importante, de plus en plus, nous comptons miser sur ce secteur. Nous avons déjà aussi organisé des ateliers de formation dédiés aux étudiants en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll.
l'association des juristes sénégalaises. Voilà, c'est le genre de truc un peu, c'est un peu tout ce que fait Afro Culturel en fait. Top, 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 top. Et quel genre d'études vous avez fait, tu as fait, juste, tu as fait comme étude, quel genre d'études tu as fait? Alors moi, comme j'ai eu un bac littéraire et donc je suis venue en France, je me suis inscrite à l'Université Nancy 2 en médiation culturelle de communication. Et juste l'année qui a suivi, la réforme LMD est entrée en vigueur. La filière que je suivais a été supprimée, a été Mhm. remplacée par les sciences de l'information et de la communication. Donc, on a fait la deuxième année où bon, autant dans la première filière, en médiation culturelle et de communication, on a fait initiation à la linguistique, initiation à la sémiologie, initiation à la sociologie et des trucs comme ça. On s'est retrouvé avec, en deuxième année, plein de cours sur les théories de la communication, théories de la réflexion et des choses comme ça. Où on a fait aussi tout ce qui tournait autour du cinéma, la critique de cinéma et autres. On a aussi fait beaucoup de journalisme et parallèlement aussi, parce que ma grande passion a toujours été le théâtre, Mhm. j'avais des UE, des unités d'enseignement libre. Soit je faisais du théâtre. J'ai fait du théâtre en première année, après je me suis dit avec le prof de théâtre parce que c'est lui qui devait avoir jusqu'à la licence. Donc j'ai arrêté. J'ai fait de la danse moderne, du jazz, un moment, en même temps aussi que du cinéma et critique du journalisme aussi. En troisième année, j'ai fait une licence. Notre licence, c'était la préparation au concours des écoles de journalisme. Finalement, je me suis dit que c'était plus de tête et je ne pensais pas, j'avais vraiment pas réellement envie de me taper un concours pour devenir journaliste. Donc, j'ai décidé de changer de ville et je suis allée à Metz. J'ai fait un master de recherche parce que un des rêves de petite fille, c'était d'être un docteur en quelque chose. Pas n'importe quoi, mais de faire un doctorat. Et donc, si je faisais un master professionnel pour moi, en fait, comme j'avais pas envie de perdre de temps, si je faisais un master professionnel, dans ma tête, c'était un master professionnel, c'était directement le boulot. Alors qu'un master de recherche, de ton sujet de recherche, tu peux décider après si tu vas t'intégrer dans une profession ou si tu vas continuer histoire de faire une thèse. Et donc, j'ai c'est comme ça que j'ai eu à faire des stages d'observation à Radio Sénégal et à Sud FM. Et puis Sud FM matin non plus, je suis rentrée au Sénégal, je suis rentrée en France en master. J'ai eu mon master. J'ai pris un billet à l'extérieur, je suis rentrée sur Dakar. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai commencé à exercer au niveau de la radio Sud FM. D'accord, ok. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, votre métier de base, c'est journaliste, avant d'être comédienne, c'est ça? Oui, journaliste. D'accord. Alors, avant d'être quoi? Tu as dit journaliste avant d'être. Avant d'être comédienne, comédienne. Ah, mais est-ce que je suis encore comédienne? Je veux juste faire une petite apparition dans une petite série là et tu dis ça comme ça? En tout cas, c'était réussi en tout cas. On peut dire que c'était réussi. C'était réussi. Ah, Euh, ça fait plaisir. Merci beaucoup. top. Et quelles sont les évolutions aujourd'hui de votre poste? Deux. De votre poste, les évolutions de votre poste. En tant que De journaliste mon. aujourd'hui, quelle a été l'évolution, quel a été le step back, non, l'avancement que tu as eu En dans le fait, travail? bah, en tant que journaliste, j'ai beaucoup. Bon, les réseaux est vraiment contre nous aujourd'hui. Hein. On va attendre que Regina
soit arrive au bureau pour continuer cet échange. Donc, je pense que ce sera mieux. Désolé, hein, c'est les aléas du direct. Vous savez tous qui est Oumi Sambou, Regina, qui est la comédienne qu'on connaît tous. Elle a, dans ses activités, bon, elle est très sollicitée. Donc, elle a accepté de jouer le jeu et de venir nous voir ce soir. Je pense qu'on va la laisser un petit peu le temps de rentrer tranquillement chez elle. Et puis comme ça, on va continuer cette émission-là. Donc je disais que voilà, moi je suis Moussa Kébé. Vous me connaissez, pour ceux qui sont là. Je suis recruteur et je suis le fondateur de Splash Guy Recrutement, qui est un cabinet de recrutement qui est situé à Évian-les-Bains, spécialisé dans tous les métiers dits scientifiques. Donc moi, je recrute des informaticiens, je recrute des ingénieurs, donc l'ingénierie en général. Je recrute dans le life science, donc des biologistes, des docteurs en biologie et autres, pour des clients qui sont en France, au Luxembourg et en Suisse. Donc l'idée aujourd'hui aussi, c'est de développer cette partie Afrique. Donc l'Afrique de l'Ouest surtout, Mauritanie, Sénégal et Mali. C'est un des disons, des secteurs où j'ai actuellement des clients. Donc, si vous cherchez du travail dans tout ce qui est life science, IT et ingénierie en général, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mes coordonnées sur ma page. Aussi, si vous êtes une société et que vous êtes à la recherche de profils dans l'informatique, donc l'IT, le life science et puis l'ingénierie en général, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vais essayer de vous aider le maximum possible pour sélectionner ces candidats-là. Donc, c'est vraiment ça mon métier. Et à côté, je suis le représentant d'une université qui est située à Dakar, qui s'appelle DAOS. DAOS, c'est à Dakar American University of Science and Technology. Donc, c'est aussi une pépinière qui forme les futurs scientifiques en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous êtes jeune bachelier en Mauritanie, je pense que les bacs français, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a le bac qui va bientôt, il y aura les délibérations bientôt pour les bacs mauritaniens. N'hésitez pas à me contacter sur ma page. On peut vous aider à trouver une inscription dans une université avec les normes internationaux. Une université qui va vous permettre aussi de faire un cursus à l'université de Nebraska aux États-Unis. Donc, vous pouvez faire 2 ans à Dakar et 2 ans à l'université de Nebraska pour sortir avec un diplôme d'ingénieur, un double diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important qu'il ne faut pas négliger. Voilà un petit peu pour la partie présentation. Je pense que Oumi est en place. Je vais la reprendre tout de suite. Oui, alors, je suis arrivée au bureau. Prends ton temps. Non, je me fais monter là. Parfait, tip top. Ah, tout de suite. Je te reprends tout de suite ou je suis là? Ok, good. Non, c'est bon, on est là. Ok. Oui. Donc, on était où quand on a été arrêté par... Voilà. C'était pas clair à un moment donné parce que le réseau, je pense qu'il n'était pas stable. Oui, j'avais reçu un appel. Ok. Je demandais en fait quelles sont les évolutions de ton métier. Mon parcours dans le journalisme. Exactement. Alors, moi, quand je suis arrivée dans les rédactions que j'ai faites, parce que j'ai d'abord fait mon premier stage à Radio Sénégal, très vite, je me suis retrouvée reporter, à aller sur le terrain aussi, présentatrice des brèves. J'ai fait ça pendant un moment, avant de me retrouver journaliste, présentatrice de plusieurs éditions, de me spécialiser aussi pendant un moment.
parce que j'avais d'abord été chroniqueur judiciaire. J'adorais couvrir les procès. C'était vraiment une passion pour moi. Mhm. Avant de faire un peu d'économie et beaucoup de politique. Beaucoup de manifestations politiques entre 2011 et 2012, c'est moi qui les couvrais et tout. Parce que Mhm. j'ai adoré ça jusqu'au moment où a eu lieu le FESMAN. D'accord. Alors, ouais. Le FESMAN, c'était vraiment le kiff total. Je me suis hyper bien amusée. C'est comme ça que je me suis retrouvée à me dire que non, 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 moi, je veux être journaliste culturelle. C'est ça Mhm. que je veux, c'est ça que j'aime. Et dans ma rédaction, on m'a très vite soutenu ma passion, la passion que j'avais autour de ça. Et c'est vers la fin que c'était devenu compliqué parce que, aussi passionnée que je puisse être, ou aussi, peu importe comment les gens me soutenaient, mais ils estimaient que j'avais plus les compétences pour couvrir de grands événements et que c'est toujours moi qu'il fallait mettre dans ces grands événements, ce que je faisais au détriment de la culture. Et moi, quand Mhm. on envoyait un reporter pour qu'il aille couvrir un événement culturel, pour moi, il ne le faisait jamais bien. Donc, D'accord. c'était des histoires à n'en plus finir et tout. Et ça fait partie des choses qui m'ont énervé et peut-être qui, à un moment, m'ont poussé à laisser tomber les rédactions. D'accord. Mm. Donc, là, on va passer sur les questions plus personnelles pour connaître vraiment qui est Oumi, Oumi Sambou. Regina, Oui, qu'est-ce que, oui, oui. qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ah! L'envie de faire de nouvelles choses. Mhm. Ouais, de découvrir. Parce que j'adore ça. Me dire que chaque matin, ouais, il y a énormément de possibilités, Mhm. énormément de choses à faire. Donc, moi, ce sont les choses qui me font sortir du lit. Quand je suis de bonne humeur, bien sûr. Parce que sinon, hein, moi et mon lit, nous avons une relation très fusionnelle. Je suis une grande paresseuse qui adore dormir. D'accord. Donc là, on est vraiment, là, je vois les logos de ton, ok, qui est très joli d'ailleurs. Je suis allé visiter un petit peu la page que j'invite les gens à aller Ok. visiter parce que c'est vraiment très intéressant le travail que tu fais Ah, merci beaucoup. avec grand, grand plaisir. Donc, et comment tu décrirais une journée de travail à un enfant? Une journée de travail. De ton travail, hein, de ton travail. Oula, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de... Ouais, non, 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 c'est pas de tout repos quand même, parce qu'une journée de travail, en général, quand je travaille sérieusement, une journée, je ne sais pas le nombre de rendez-vous que je peux me taper dans tout Dakar et dans des endroits aussi improbables, parce que entre la casquette de journaliste culturel, la journaliste qui doit aller couvrir, la charge de communication qui doit faire ceci ou cela, je peux me retrouver en une journée le matin aux Almadies, manger à midi à Diamniadio et revenir dîner à Yoff ou ces choses comme ça. Wow. C'est très, et d'autant plus que mon plus grand défaut, ça, c'est vraiment pas pour, des fois, ça fait partie des choses qui me font penser que je gagnerais bien à être l'employé de quelqu'un. Comme Mhm. ça, je ne vais pas me prendre la tête parce que moi, je suis très désordonnée, très désorganisée. Je fais, je Mais fais les trucs au feeling. c'est peut-être un désordre maîtrisé. Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'on a beau dire, on se dit que c'est un désordre qu'on maîtrise et tout, mais Mhm. parfois, vraiment, on se rend compte que, voilà, notre désordre nous dépasse, quoi. Parce Mhm. qu'on arrive rétrospectivement à voir le nombre de dossiers qu'on a en stand-by et tout. Il suffit que un de mon équipe, c'est pour ça, je suis très exigeante, tout le monde me dit que je suis vraiment tyrannique. Parce que Mhm. autant moi, il peut m'arriver d'être sur plusieurs dossiers et de vouloir être focus. Je suis sur plusieurs dossiers et je me dis, quand je mets une personne sur un dossier, je n'ai pas besoin, quand je lui parle, de lui faire tout l'historique du dossier. Parce que Mhm. je lui ai confié ça. Donc, c'est là où on s'était arrêté. Quand on doit reprendre, c'est là où on doit reprendre. Et D'accord. ça mais ceux avec qui je collabore, ils me disent tout le temps, mais attends, on n'est pas dans ta tête. Je dis, c'est pas que vous ne soyez pas dans ma tête et tout. Mais la dernière fois qu'on en avait parlé, on s'était arrêté à ça. Donc Ah, moi, je ne peux pas vous dire que voilà, il y avait ça. Non, je ne fais pas de rappel historique. Je n'ai aucune pédagogie.
Et Oh, aucune patience aussi. Moi, aïe, non, moi, je me dis que non, quand je me lève là, quand ma tête va sur un dossier là où j'en étais là, quand je sais pas, quand je t'appelle, je te dis dossier tel, tu dois pouvoir me répondre. d'accord. Ah, voilà, c'est pas possible. Parce que Ok, dans ma malchance, j'ai des gens comme moi qui sont aussi, qui travaillent avec plusieurs personnes. Parce que surtout, on s'est tous rendu compte en tant qu'entrepreneur, on est tous dans l'entrepreneuriat et tout. On travaille tous en collaboration, mais on s'est tous rendu compte que avoir des employés, ça va nous coûter hyper cher. Et très souvent, ça va aussi nous empêcher de réaliser nos objectifs. Et bon, on sait que dans notre pays, comment ça se passe, les employés, ils s'attendent à ce que vous pourvoyez à tout ce qui est tout ce qui va pour leur bien-être et eux, on va y ils font arriver le minimum syndical. sur les conseils qu'il faut donner pour que les choses avancent. Euh, si aujourd'hui, Mhm. tu as le plus bel accomplissement et professionnel que tu devais nous partager, ce serait quoi? Oula, je sais pas. On a tous un accomplissement, quelque chose, une petite fierté personnelle qu'on a réalisé. Voilà, ça peut être la famille, ça peut être euh, quelque chose en nous. Et puis professionnellement, aujourd'hui, avec ce que tu fais dans la culture, c'est magnifique. Et je sais pas. Bah, en fait, genre, non, mais Moussa, en fait, là, le truc que je vais te dire, c'est pour moi, le plus bel accomplissement professionnel, à bien y réfléchir, je te dirais le fait que, euh, j'ai tendance à dire que depuis 2017, je suis au chômage. D'accord. Mais chaque fois qu'on essaie d'actualiser mon CV, parce que quand il m'arrive très souvent avec des amis RH, je leur dis chaque fois, vous refaites mon CV parce que je ne l'ai pas mis à jour, je ne l'ai pas mis à jour. Et bon, moi, j'ai tellement l'habitude de dire que je suis au chômage que tout ce que je fais, j'ai tendance à considérer que c'est dans le cadre associatif. Dans le cadre associatif. Et donc, et elles sont toujours là, les RH, elles me disent que non, c'est pas dans le cadre associatif, ça entre dans tes domaines de compétences et tout et tout. Et chaque fois qu'on décide de mettre à jour le CV, on n'y arrive pas. Oui. C'est prise de tête. Parce qu'elles me disent très souvent qu'elles-mêmes n'arrivent pas à faire le choix entre les différents trucs que je leur ai proposés parce que pour eux, ils considèrent que c'est tous impactant et tout ça, alors que moi, je considère que voilà, de toute façon, je vis la vie dont je rêve, c'est tout. Pour moi, le plus bel accomplissement, c'est d'avoir entre griffes, cette vie de bohème où je fais les choses que je sens. Je peux me permettre le luxe de rejeter des projets et tout ça, quoi. Pour moi, Top. c'est ça que je pourrais dire comme le plus bel accomplissement. Ça, c'est personnel ou professionnel? C'est un peu les deux. Les deux? Moi, je fais pas le distinguo entre le perso et le professionnel. Top, 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 top. Et en 3 mots, si tu devais décrire ton rôle, voilà, là, c'est le RH qui est devant toi pour essayer de mettre à jour ton CV. En 3 mots, si tu devais décrire ton rôle, en 3 mots. 3 mots, hein, pas plus. Hum, 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 hum. Respect, résilience, adaptation. Respect, résilience, adaptation. Non, adaptation, je supprimerai parce que c'est dans résilience. Mhm. Donc, respect, Compétence résilience, et compétence. compétence. Mhm. Résilience. Est-ce que tu peux développer le côté résilience, s'il te plaît? Si je devrais développer ça, bah, cette capacité d'adaptation, cette capacité à pouvoir répondre à toutes les demandes, et peu importe la pression sous laquelle on travaille. Pour moi, du moment que, je sais pas, dans un milieu professionnel et tout, il n'est pas nécessaire qu'on soit amis ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses à totalement truc. Euh, il est primordial que l'on se respecte dans le milieu professionnel.
histoire de pouvoir relever tous les défis. Et peu importe les conditions dans lesquelles on sera, les différents obstacles auxquels on sera confronté et tout, euh, l'essentiel, c'est de pouvoir faire en sorte de former une équipe avec un objectif bien en vue, faire en sorte d'atteindre cet objectif, ne pas rester là à jubiler parce qu'on n'a pas le temps pour ce genre de détails et avancer vers d'autres objectifs. L'essentiel, c'est toujours d'aller de l'avant. Ok. Pour moi, ce sont les critères qui sont importants, les choses importantes qu'on oublie assez souvent dans certaines de nos entreprises. Merci pour ce partage. Et si tu devais choisir un mentor, ce serait qui? Dans quel domaine? Tout, personnel comme professionnel. Est-ce que tu as un mentor même aujourd'hui? J'en ai beaucoup, j'en ai plein. Tu peux en choisir un alors. Les autres vont pas être jaloux. Ils vont pas être jaloux. C'est vrai. Bon, je dirais Cherfal et Syriac. Cherfal, Oui, Cherfal d'Afrique TV et Syriac. tu peux nous parler? Bah, en fait, Cherfal, c'est lui qui a mis en place le réseau des cyberactivistes africains, activistes. Bon, il fait partie de la team qui a un peu donné, qui a impulsé tout ce qui tourne autour du digital au Sénégal avec les initiatives qu'ils avaient prises comme Summit 2012, les bootcamps qu'ils organisaient dans le temps vers les années 2010-2011 et tout ça, les Ladi Twitter, le réseau des blogueurs, dont aujourd'hui je suis la coordonnatrice par intérim, quoi. Donc, ce sont ces gens-là qui nous ont d'une certaine manière montré la voie et qui sont toujours là comme des phares pour nous guider, qui nous soutiennent dans nos différents projets et quand on est très souvent bloqué, c'est vers eux qu'on se tourne et tout. Ils sont toujours de bons conseils et bon, Cyriac, c'est avec lui qu'il a fait toutes ces folies en Afrique, lui c'est un Ivoirien aussi, mais ce sont des gens qui, bon, ils ont mis en place toute une communauté et ils veillent sur cette communauté qui est de plus en plus, nous sommes tous dans le digital, qu'on le veut ou non, ça reste le premier lien qui nous unit et tout. Et après, ils ont pris une certaine importance dans nos vies professionnelles et ils sont toujours là avec notre train. Top. Merci beaucoup. Et quelle est ta philosophie? La vie est belle. La vie est belle? Oui. Tu peux développer? Qu'est-ce qu'on va développer dans la vie est belle? Parce que non. La perception peut être différente d'une personne à une autre. Non? Voilà. Oui, c'est vrai. D'une certaine manière, on peut dire ça. Et pour moi, en fait, la vie est belle, c'est que quand même, peu importe dans la situation dans laquelle on est et tout, il faut essayer de garder un mindset positif. Parce que je trouve que c'est un peu, je parle comme ça, je suis sûre, il y a un ami, il me verra, il va me dire que tu n'y crois même pas, parce que moi, je suis une personne de nature très pessimiste et très négative. Je suis toujours en train d'échafauder des scénarios catastrophes, franchement. Je suis très douée pour ça, oui. Moi, je te dis, à la veille d'un voyage, je peux imaginer que l'avion va se cracher et que je vais me D'accord. Genre, je vais me faire valider le billet en me disant, non, c'est la dernière fois. Je dis au revoir à mon père pour la vie. Ok. D'accord, ok, je vois. Ça suffit tout à fait. On peut traverser une zone de turbulence, là. Dès que ça commence, moi, je sais mes prières, je suis déjà prête. Ouais. Mais après, et je souris, je dis aux gens, non, mais ne t'inquiète pas, la vie est belle. Ok, d'accord, ok. Mais ça veut dire qu'au fond de toi, tu as cette espérance-là, je pense. Oui, bah parce que je me dis que non, il faut toujours qu'on garde espoir. Peu importe, il faut toujours qu'on garde espoir. Aussi dur que ça puisse être et tout, aussi noir que puisse être la nuit, voilà, quoi. Il faudra toujours jour, quoi. Donc, pour m'en convaincre, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur et tout. À la fin, il faisait toujours jour. Aussi long.
Ok, d'accord. Non, mais c'est toujours ça, en fait. C'est pour ça que j'adorais les films d'horreur, parce que voilà, ça a beau être horrible, mais tout le temps, ça va finir là. Il faut juste qu'on résiste, quoi. Et on résiste avec le personnage Ça va principal. venir, ça va Jusqu'à ce venir. que Il tu vois suffit la de fin du film. Le faire petit bon. filet de soleil qui apparaît. Ok, ok, parfait. Et quelle est la dernière fois où tu as ri aux larmes? Tu n'es pas aujourd'hui. Tu n'es pas aujourd'hui. Donc ça, je ris aux larmes. Ça, vraiment. Ouais, ça fait partie des choses les plus faciles avec moi. Pour un rien, je ris aux larmes. Non, 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 ça, c'est mon plus grand défaut. Je ris aux larmes. Même, je pleure à rire aux larmes aussi. Quand je pleure aussi, c'est tout moi, quoi. J'ai le rire très, trop facile quand même. Mhm. C'est ce que je Après, oui, quand les gens me voient, la plupart du temps, quand je parle à la personne, j'ai le visage fermé et tout. Voilà, bon, je sais pas, quand je connais pas et tout. Mais sinon, moi, en fait, je ris tout le temps, quoi. C'est ça, c'est mon plus grand défaut, je dirais. C'est pas une qualité parce qu'à un moment, ou même dans des cas où c'est flippant, où je dois avoir peur, mon premier réflexe sera de rire avant d'avoir peur. C'est bien, Mm. c'est très bien. Et si tu devais aujourd'hui prendre une personne, la peau d'une personnalité, ne serait-ce qu'une seule journée, ce serait qui cette personne? Prendre sa peau, dans quelle sauce? Prendre la position de quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une personnalité XY et tu devrais être à sa place une journée pour faire quelque chose. D'accord, pour faire, en fait, pour faire quelque chose. C'est surtout pour Mm. faire. Ce Non, moi, je serait, pensais être dans sa tête pour observer comment il réfléchit. Mais... ah, plus espionnage, c'est ça? Oui, oui. J'adore espionner les gens, moi. Uh-huh. Ce serait Bon. qui? Hum, hum, hum. Non, ça, c'est des problèmes seulement. Je me contente d'être telle que je suis là. Aller dans la tête de quelqu'un ou prendre la peau de quelqu'un, c'est compliqué. Compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Mais une Oui, journée, quelque chose, une journée pour faire quelque chose. oui, mais même une journée après, genre, tu vois, moi, je te dis à quel point je suis compliquée. Genre, je veux dire, tu vois, je serai dans ta peau pendant une journée. Après, je vais faire n'importe quoi. Et puis après, je vais le mettre dans le palade, quoi. Tu vois ça, quoi. Un petit peu ivoirienne, non, Omi? Non? Oui, oui, j'adore la Côte d'Ivoire. C'est mon deuxième pays. Ok, parfait, parfait. Donc, on va reposer la question tout à l'heure. Aujourd'hui, Oui. Omi gère une agence de communication, si on peut dire ça comme ça, de presse, Mhm. culturelle aussi. Euh, Tu as eu à recruter des jeunes. Quel est le conseil que tu donnes à ces jeunes-là? Pour moi, le principal conseil que je leur donne, c'est de croire en eux, c'est vrai, mais de savoir faire preuve d'humilité. Parce que Mhm. parfois, je trouve que c'est le problème que nous avons avec la plupart des jeunes et tout. Aujourd'hui, c'est vrai, grâce aux outils du web et tout le monde se croit fort, tout le monde se croit doué, tout le monde croit tout savoir et tout. Alors que il y a certaines choses, c'est l'expérience terrain qui te le donne. C'est les échanges avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience qui vont te donner ça. Mais il ne faut pas croire que oui, parce qu'aujourd'hui, on a Google, tout ce dont on a besoin, on trouve sur Google et tout. C'est une raison pour mal parler aux gens, c'est pour une raison pour dire que tout ce qu'on veut, on doit l'avoir ici et maintenant. Non, ça ne se passera pas comme ça. On a beau dire que oui, il y a des jeunes qui ont réussi des choses énormes et tout, ouais, ouais, mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas à tous les jeunes qui ont vocation à réussir comme ça, de grandes choses et tout ça. Non, il y a des règles à respecter et tout ça. Et pour moi, il faut être respectueux, un impératif catégorique, avoir un bon niveau, apprendre encore et toujours, ne pas se contenter seulement de Google. Il n'y a pas que Google sur Terre. Et Google, nous crions pas, quoi. La plupart du contenu qui est mis sur Google, ça a été fait par des humains, élaboré par des humains et tout.
Vous ne pouvez pas avoir le contact avec ces humains que vous allez négliger et faire confiance à une machine. Ça, c'est impératif et tout. Et qu'ils sachent aussi être à l'écoute. Parce que je trouve que cette capacité d'écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. La mode, c'est d'avoir son casque partout, tout le temps. Maintenant, on les fait de plus en plus discrets, histoire qu'on ne les remarque même pas. Donc, faut savoir de temps en temps détacher le casque et tout, et parler, interagir avec ses aînés, ou avec, je sais pas, même interagir avec tout le monde, quoi, tout ce qui est humain, parce qu'on ne sait jamais. On apprend de chaque être humain. Faut pas se dire que là, c'est le vigile et tout. Moi, je suis pas du même niveau que le vigile. Je n'ai absolument rien à tirer de lui. Non, on a toujours quelque chose à tirer de l'autre. L'expérience de l'autre est toujours différente de notre expérience. Donc, on apprend de tout le monde, du chauffeur de taxi et tout ça. Nous, parfois, en élaborant nos trucs de communication, il nous arrive, on se retrouve dans un taxi et tout. On discute avec le chauffeur de taxi. Il nous explique des choses on n'y pense même pas. Parce qu'on se dit que voilà, c'est des considérations, c'est pas être snob ou des choses comme ça, mais c'est juste que, on a toujours besoin de l'autre. Qu'on veuille le reconnaître ou pas et tout. Donc, pour être en parfaite intelligence avec l'autre, interagir comme il se doit, il faut faire preuve d'une certaine humilité. Le respect, c'est primordial. Ce n'est jamais une option. C'est un impératif catégorique. Excusez le pléonasme. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était une option à faire valider ou pas. Alors que non, ça ne se négocie pas, surtout dans le milieu professionnel. C'est vrai, c'est parce que, par exemple, à plusieurs reprises, j'ai pété les plombs dans le milieu professionnel parce qu'on m'a considérée trop petite et qu'on pouvait me manquer de respect parce que j'étais la petite du coin. Non. Genre, tu me fais, sur la table. non, je pas non, comme j'ai la langue très leste, surtout quand il s'agit de parfois de sortir un langage très fleuri, c'est instinctif, quoi. Quand on me manque de respect, je réfléchis même pas. Ok, parfait. Merci vraiment pour ce partage. Et si tu avais quelque chose à changer dans ton travail? Être ordonné. Être ordonné? Ok. Bon, on va pas développer. Je voulais te montrer mon bureau parce que j'ai fait un live ce matin, mais je ne vais pas oser te montrer dans quel état est mon bureau. Non. On va garder ça. Et j'avais prévu, regarde, j'avais prévu une tenue spéciale pour le live. C'est encore mieux comme ça. C'est encore mieux comme ça. Vraiment, c'est top. C'est top. Le direct, c'est naturel. On est là. Il n'y a pas de montage. C'est vraiment. C'est vivant. Je ne voulais pas ça, hein? Je devais venir me maquiller, mettre ma belle robe, ma cape et tout ça. Présenter comme une super héroïne et de connaître mon histoire et tout. Mais là, j'ai même pas eu le temps de raconter une belle fable. Hein, mais c'est pas bien ça. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est naturel. Et nous vivons en Afrique de l'Ouest où il y a une exode qui est là. C'est l'immigration des jeunes à travers le désert en prenant les bateaux pour venir en Europe. En général, c'est des conditions difficiles. Il y en a qui perdent, il y en a qui deviennent esclaves même en Libye. Et à la fin, ils arrivent en Europe. Il y a le chômage, ils ne sont pas considérés. Il y a le racisme, tout ce qu'il faut. Quel conseil on va donner à cette jeune génération qui est en général aussi talentueuse, courageuse, parce que pour faire tout ça, le talent, il faut beaucoup de courage. Et je pense qu'ils n'ont pas utilisé dans la bonne voie. Quel conseil? Qu'est-ce qu'on va faire pour ces jeunes-là? Moi, en fait, je me dis, c'est pas à ces jeunes qu'il faut s'adresser et tout. C'est peut-être à nous et à notre société qui pousse ces jeunes à ce genre d'extrême. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que un jeune qui prend l'option d'immigrer par la mer avec tous les risques qu'il y a et qu'il le sache et qu'il veuille le faire quand même, c'est que il lui faut beaucoup de courage et aussi il lui faut beaucoup de gens qui le soutiennent dans ce funeste projet. Et c'est ça qui est déplorable. Ces gens-là, ne pourrions-nous pas les inviter à réfléchir, franchement, parce que quand je vois les tarifs
qu'on leur demande et qu'on te dise que ces gens-là, ils ne mangent pas assez à leur faim, ceci, ils ont énormément de problèmes et tout, mais ils arrivent quand même à réunir plus de 2 000 € pour ce voyage. Ne pourrait-on pas voir avec ceux qui vont réunir cet argent en s'attendant aussi à un retour sur investissement dans les plus brefs délais et tout? Pour moi, c'est vraiment à notre société. Il faut qu'on se parle entre nous socialement, qu'on se dise les choses. Parce qu'on demande, la société sénégalaise demande beaucoup trop à ses enfants. Ces enfants, on va les envoyer au diable vauvert. On ne sait pas dans quelles conditions ils vont vivre. Ils vont subir une pression énorme pour satisfaire les demandes de ceux qui sont restés, qui considèrent qu'ils ont sacrifié tout pour que tu partes et tout. Donc, tu leur seras redevable ad vitam aeternam. Tu leur dois même la vie, comme si c'était Dieu, comme si tu avais créé. C'était problématique. Il y en a qui résistent et tout, mais quand vous voyez parfois comment ils sont sous-considérés et tout, ça pousse même ça pousse certains qui avaient déjà de quoi subvenir à leurs besoins, qui quittent leur taxi ou leur matériel de couture pour aller eux aussi tenter l'aventure. Parce que celui qui a réussi à passer par la mer et qui est revenu après beaucoup plus riche est adulé et tout ça. Alors que ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être. Si on était capable de se respecter et tout, de se dire les choses comme il fallait et tout ça. C'est pour ça, moi, je trouve important en général. Je suis de tous les combats quand il s'agit de cela. J'ai travaillé avec des artistes dans le cadre du Woman Group Project où il s'agissait de dénoncer cela en collaboration avec des femmes comme Yaye Bayam qui avaient mis en place des associations de femmes pour inciter les mamans à se battre afin que leurs enfants restent sur place et qu'ils se battent aussi pour produire des recherches. Et pour ça aussi, il y a des politiques à prendre en considération parce que c'est nos mauvaises politiques aussi qui contribuent d'une certaine manière à briser les rêves de tous ces jeunes-là. Aujourd'hui, c'est pas qu'on soit, je sais pas, parce que c'est tout, je le dis, je le répète, je l'assume complètement, comme disent que ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais quelque part, que ça soit Coach Kélé, que ça soit moi, on est des privilégiés, qu'on le veuille ou non. Du haut de nos statuts de privilégiés, c'est facile pour nous de juger les autres. Nous ne portons pas leur vote, nous ne savons pas ce qu'ils ont vécu et tout. Nous avons des parents qui, au pire des cas, ils attendent très peu de choses de nous, quoi. Ils ne nous mettent pas certaines pressions, quoi. Ce n'est pas le cas pour tous nos jeunes compatriotes et tout. Et nous faisons semblant de ne pas voir leurs problèmes, de dire que de toute façon, ils sont fous, ils sont cons de faire ça. Mais non, mais non. Essayons un peu de temps en temps de nous mettre à leur place et de voir comment leur tendre la main, comment leur dire que nous sommes là et nous serons prêts à travailler avec vous main dans la main afin que, voilà, qu'on puisse réussir et qu'on puisse bâtir un Sénégal beaucoup plus fort. Il ne s'agit pas pour nous tous que tous nous ayons de grosses carrosses et tout ça, mais il s'agit pour nous tous qu'on puisse vivre décemment, qu'on puisse avoir les moyens de nos ambitions. Et il ne faut pas aussi qu'on peut décrocher la lune, quoi. Tout le monde ne pourra pas le faire, mais il y a certaines choses, c'est un minimum syndical. Autant je le veux pour moi, autant je le veux pour mon frère qui habite dans un quartier malfamé ou un truc comme ça. Pour moi, c'est normal d'avoir certaines aspirations, comme mon père nous a toujours parlé de son passé de fils de paysan, avec son père qui cultivait ses champs et qui ne comprenait jamais. Il perdait souvent ses récoltes. Ils ont vécu dans la pauvreté. Des gens les ont maltraités et tout ça. Mais comme il me disait, comme il a tendance à me le répéter, il me disait, sa mère lui disait tout le temps, ne sois pas rancunier, ne tiens pas rigueur aux gens et n'oublie jamais d'où tu viens. Et c'est ce qu'il nous a dit. Peut-être comme il dit, lui, sa hantise, c'est se battre pour que sa famille ne se retrouve pas dans les conditions dans lesquelles il a grandi et tout. Il tend la main autant qu'il peut à d'autres et tout ça. Il nous exhorte à faire de même, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit rester là à la main tendue. On doit tous travailler, se battre. Voilà, pour arriver à certaines choses. Top. Merci beaucoup pour ce message parce que vraiment l'idée c'est ça. L'idée, même l'idée de cette émission, c'est ça. C'est de montrer qu'on a des mentors comme toi, comme d'autres qui sont sur place, qui travaillent, même qu'ils soient à l'étranger ou dans la diaspora, qui ont une envie de faire quelque chose pour l'Afrique parce que l'Afrique ne va pas se bâtir sans ses enfants. Parce que, et toute cette force, toute cette intelligence qui part dans le désert et qui prend le bateau et qui laisse sa vie et qui arrive ici, qui est dans des situations difficiles, le chômage,
on est considéré parce on a un papier ou on n'a pas de papier. La différence entre le papier et pas le papier, c'est très compliqué. Et tout ça pour une jeunesse intelligente. Et tu as pointé du doigt quelque chose d'intéressant. C'est aussi nos politiques aussi de prendre ça en main, de ne pas aussi regarder ces gens d'une manière, oui, c'est fou, tu l'as bien expliqué. Parce que nous, peut-être, on a été privilégiés, on a eu des parents qui nous ont encadrés pour ça. Et il ne faut pas tout de suite balayer, leur mettre tout le corps sur leur dos. Et que ce sont nos frères et nos sœurs, on devrait, main dans la main, comme tu l'as dit, c'est magnifique, travailler pour que toute cette force-là reste au pays. Même si reste au pays, vous voulez partir à l'étranger, allez-y. Mais passez par les chemins. Les voies légales, tout simplement. Ouais. Les 2 000 euros, là. Je pense que 2 000 euros, c'est même beaucoup plus que ce qui est demandé dans les voies légales. Et puis faire les clairement, quoi. Et puis, on peut même monter un business avec 2 000 euros. Vous vous rendez compte? Bah oui, c'est clair. Monter. Non, c'est clair. Ouais. Un truc qui marche, quoi. Quelque chose qui marche. Top. Sincèrement, là, on arrive vers la fin de cette émission. Oumi, c'était un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Même les conditions, tout ça, c'est un grand plaisir. Est-ce que, Oumi, tu peux nous donner tes actualités? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre Oumi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses... Voilà, c'est libre antenne pour toi. Alors, sur LinkedIn, c'est Oumi Sambou. Sur Facebook, c'est vrai que j'ai désactivé mon compte Facebook, mais il y a la page Oumi Sambou qui est en ligne. Sur Instagram, je pense que Oumi Sambou aussi. Sur Twitter, c'est Oumi Regina, oui. Sur Twitter, c'est Oumi Regina. Et on continue, on continue avec en ce moment le projet Wuyuma. On est en train de voir ce qu'on va faire avec parce que, bon, vu que notre principal bailleur va se retirer à la fin de ce mois, on est en train de voir comment continuer parce que les Sénégalais avaient vraiment besoin d'une plateforme d'écoute active où ils pouvaient se faire conseiller par des spécialistes. Donc, s'il y en a qui souhaitent nous venir en aide, soutenir qu'on puisse maintenir la plateforme, vous êtes les bienvenus. Et bon, là, à cause de Covid, là, activité culturelle, on n'en a plus trop. On va relancer bientôt les cafés littéraires qu'on faisait avec les Goethe Institut, mais ce sera aussi en virtuel. Et on va essayer aussi de relancer la plupart des ateliers qu'on tenait. Et on continue un maintien nos combats pour tout ce qui tourne autour des questions des droits de la femme et tout, sans pour autant que je sois féministe. Hein. Féministe nuancé? Non. Féministe africaine. Non, pas seulement en fait. Quand il s'agit de définition de concepts et des choses comme ça, ça me donne des mots de tête. Donc vraiment, je ne sais pas pour ça. Comme je dis, pour moi, l'essentiel, c'est que toutes les femmes puissent avoir le droit de vivre décemment, de pouvoir choisir et d'assumer leurs choix et qu'on les laisse tranquilles. Franchement, parce que les femmes, elles sont fatiguées. Dans notre société, on passe tout le monde passe tout le temps à leur juger, à leur indiquer comment être, ce qu'elles doivent faire et tout et tout. Il est temps qu'on les laisse respirer et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça l'actualité de Regina. Merci beaucoup, Oumi, Regina. C'est un grand plaisir, vraiment, parce que, faut le dire, hein, je t'ai approché sur LinkedIn et tu as été tout de suite, ouverte. On a échangé, on a même passé à l'étape de se tutoyer. Vraiment, c'est vraiment et je tenais vraiment à te remercier pour ça, ton humilité, ta gentillesse et ta disponibilité. C'est rare, il faut le dire. On vit en une époque très, très bizarre. Et donc, vraiment, je tenais à te remercier pour ça. Et voilà, le temps que tu nous as permis de passer là actuellement, c'est vraiment top. Et voilà, merci beaucoup. Et puis, je pense à la prochaine. On essaiera un concept beaucoup plus court et ce sera beaucoup plus préparé dans le sens en direct. Et puis, voilà. Oui, en tout cas, merci à toi, Moussa Thiébé. Ce fut un honneur et encore une fois, toutes mes excuses pour le retard.
L'un de moi cette idée. Merci beaucoup. Bonne soirée et puis à très bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. Ciao.